Hotep, cher Kamit, aujourd'hui, une fois de plus, nous allons parler du troisième œil. Aujourd'hui, j'ai eu un entretien avec, disons, un cours avec une étudiante de l'académie où il était question de savoir est-ce qu'il y a une possibilité de fermer le troisième œil. Est-ce qu'il y a donc un danger en ce qui concerne l'ouverture du troisième œil? Et je pense que cette question-là va intéresser beaucoup d'entre vous. Déjà, le troisième œil doit normalement être développé proportionnellement avec les autres chakras du corps, avec les autres centres énergétiques du corps. Une fois que votre corps une fois que votre corps atteindra une fréquence particulière avec votre travail spirituel, alors ce troisième œil-là va s'ouvrir naturellement. Quand ça va s'ouvrir, ne vous attendez pas directement à commencer à voir les esprits, les anges et tout ça, les ancêtres. Vous les voyez face à face, tout ça. Non. C'est une ouverture proportionnelle. C'est-à-dire que vous allez commencer déjà à être avoir beaucoup plus des rêves, à rêver plus. Pour dire simplement, vous allez commencer déjà à rêver plus. C'est-à-dire que vous soyez dans un bus en train de voyager, que vous soyez dans un avion, peu importe où vous êtes, que ce soit le jour, que ce soit la nuit, vous allez commencer d'abord par avoir plus de rêves que d'habitude. En une nuit normale, que d'avoir un ou des rêves, vous pouvez avoir quatre rêves différents en une nuit. Pourquoi? Parce que votre corps aura pris une vibration qu'elle aura donc transmise à votre esprit. Et ce qui fait que l'esprit sera plus actif dans le plan à travers le temps et l'espace. Ce qui fait que vous allez pouvoir capter les choses plus facilement et vous connecter à l'environnement plus facilement. Une fois que vous avez donc développé votre troisième œil, une fois qu'il commence à fonctionner, il est clair que vous allez commencer à voir des choses, que ce soit dans les rêves, que ce soit pas dans les rêves. Vous pouvez apercevoir des choses, voir des auras, voir des images, voir parfois vous verrez l'énergie concrètement qui se dégage sur vous, se dégage sur des personnes. Ça, c'est naturel quand le troisième œil fonctionne correctement. Si vous développez encore plus, vous pouvez apercevoir jusqu'à voir les couleurs, voir des êtres. Il y en a qui voient des êtres, qui voient des présences. Alors, quand vous suivez une voie initiatique, le développement du troisième œil sera donc proportionnel avec la vibration de tout votre corps. Dans cette société initiatique traditionnelle, le maître va ouvrir le troisième œil de l'étudiant physiquement. Ça veut dire que le maître, c'est que vous suivez l'initiation depuis des mois. Il vous a donné des instructions, il vous a dit il vous a dit les choses à faire, les choses à ne pas faire. Et il va contrôler que vous respectez cela. À un moment donné, il saura et il ressentira que votre vibration a atteint un niveau. Et dans ce cas, il viendra faire un rituel pour purifier les yeux, donc l'ouverture du troisième œil. Certaines personnes, parce qu'elles ont les moyens, elles vont aller voir des maîtres ou des mystiques qui connaissent des techniques, techniques du chien, techniques du chat, techniques des plantes. Et la personne va faire des concoctions et va vous mettre des produits dans les yeux. Et vous allez commencer à voir. Mais là, c'est pas bon parce que vous n'avez pas développé un système maîtrise, vous n'avez pas atteint une vibration. C'est juste ce chakra qui est ouvert et vous allez vous retrouver en train de voir des choses qui vous dépassent ou vous allez vous retrouver avec un travail qui va fonctionner pendant une période donnée. Ça va fonctionner, après ça ne fonctionne plus. Donc, vous dites que la meilleure façon d'ouvrir le troisième œil, c'est en faisant un travail spirituel global, en travaillant sur tous ces centres énergétiques de façon globale, afin d'avoir une vibration unique qui va atteindre un certain niveau et naturellement, le troisième œil sera ouvert. Vous n'avez pas besoin qu'on vienne le faire à votre place. Est-ce que c'est donc possible de fermer le troisième œil? Avec les techniques traditionnelles, c'est très possible, mais c'est très nocif parce que là,
Ça ne va pas contribuer à votre développement. Une fois que le troisième œil est ouvert, il faut plutôt orienter votre vibration d'une certaine façon afin de ne pas être connecté à des fréquences basses, afin de ne pas être connecté à des expériences, ou alors afin de ne pas vivre des expériences tragiques. Parce que si votre troisième est ouvert, vous passez le temps à voir des films d'horreur, vous passez le temps dans des environnements qui ont des vibrations basses, il est clair que vous aurez affaire aux entités du bas astral qui viendront vous emmerder, se moquer de vous, vous provoquer. Mais si, étant conscient donc que vous avez ouvert votre troisième et vous vous connectez à des fréquences hautes, vous écoutez de la bonne musique, vous faites des méditations, purifiez votre environnement, il est clair que vous serez connecté à des hautes fréquences et vous aurez des bonnes expériences. Vous n'aurez pas besoin de fermer votre troisième œil dans ce cas. Vous aurez envie de fermer le troisième œil si vous êtes connecté à des basses fréquences et vous vivez des expériences tragiques. Mais si vous avez de belles expériences, vous n'aurez pas besoin de fermer votre troisième œil. Celui qui a développé son troisième œil, avec ce troisième œil-là, il a accès à des mondes parallèles et il peut rencontrer des entités angéliques pendant son sommeil, il peut visiter les mondes angéliques pendant son sommeil. Il y a tellement de belles choses qu'il peut faire. Et non seulement ça, le troisième œil qui est ouvert va vous aider à éviter certains problèmes, va vous aider à éviter certains pièges, il va vous aider à être meilleur, à comprendre facilement des choses, à vous connecter mieux à la nature. C'est merveilleux d'avoir un troisième œil qui est ouvert. Ça vous permet de gagner en temps en beaucoup de choses, sur beaucoup de choses. Voilà. Ça, c'était le petit partage pour aujourd'hui. Ceux qui sont intéressés par nos formations, allez dans le site www.karmit, avec K et S à la fin. Vous êtes intéressé par l'un de mes livres, je vais laisser, que ce soit le livre libre, qui vous donne des astuces et des techniques pour pouvoir vous purifier votre maison, la protéger. Si vous êtes intéressé par le second livre, Art de rayonner, ce livre va vous donner des techniques pour récupérer votre étoile, faire briller votre étoile et la protéger. Si vous êtes intéressé par des consultations également, ou des scanners spirituels, vous avez une situation, vous voulez en savoir plus, qu'est-ce que vous devez faire, contactez-moi. Je vais laisser mon numéro WhatsApp à la barre de description. Voilà. Et pour finir, n'oubliez pas, ceux qui ont la possibilité de faire un coup de main, un geste pour soutenir le frère, le doyen Doumbi Fakoli, qui se trouve actuellement dans la prison centrale du Mali, à Bamako. Voilà, n'hésitez pas de me contacter aussi si vous voulez faire un geste financier pour qu'on puisse marquer comme ça notre désir d'aider, notre désir de travailler ensemble, notre désir de se soutenir mutuellement. Voilà. Nous devons, si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place. Donc c'est pourquoi ceux qui ont la possibilité, n'hésitez pas. Voilà. Au TEP et à très bientôt.